Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on va continuer notre exercice en le complétant. Ici, si je lance l'exécution, on va voir quand je sélectionne un, un code de la matière, il nous affiche les notes pour pour toutes les matières. Donc, mais de quoi il s'agit cet identifiant ID, c'est un identifiant d'un stagiaire. Mais où est-il son nom et son prénom? Donc moi, je veux afficher les informations nécessaires pour bien connaître de quoi il s'agit ce numéro, quel est son nom, quel est son prénom, son adresse, mais par exemple l'adresse, l'email et ainsi de suite. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais lancer l'SQL et je vais aller vers notre base de données et je vais ajouter une requête. Bouton droit, vue. Donc ce sont des requêtes. Je sélectionne, ajouter, fermer. Voilà, agrandir. Et après, je sélectionne les champs ID, le nom, le prénom, adresse, tous les champs de stagiaire. Et après, pour le numéro, ça, c'est pas intéressant. Donc, c'est pas grave. Donc, je peux le sélectionner. Mais ID, donc, c'est un champ qui se répète. Donc, ce n'est pas la peine de le cocher deux fois. Il est ici et il est sur la table stagiaire. Et même chose pour le code. Nous avons deux codes. Je laisse le code principal. Donc, je coche que notre contrôle et notre examen et pratique. Et même chose pour les trois champs. Et voilà notre requête exécutée. Et elle nous donne ici, ce sont des champs que j'ai sélectionnés. Et voilà. Et ici, bien sûr, c'est les requêtes SQL exécutées par défaut. Et ici, bien sûr, les données que de notre requête. J'enregistre. Je vais laisser le nom, par exemple, view. OK. Et je ferme. Ou réduire. Voilà. Je retourne vers notre ASP. Donc, j'ajoute une nouvelle. Donc, je peux laisser ça comme ça. Donc, pour répéter les opérations, ajouter un nouvel élément. L'élément, je vais la nommer par exemple view. Voilà. Ajouter en mode design. Donc, je peux ajouter une phrase, soit en utilisant un label, ou je tape directement. Donc, je vais utiliser dans ce cas un label, et sur label, un texte, sélectionner, sélectionner. On va s'intéresser pour l'identifiant. Donc, sélectionner identifiant. Sélectionner l'identifiant de stagiaire. Donc voilà. Et à côté, un petit espace, je vais insérer drop-down list. Et en bas, pour la liaison avec la base de données, toujours SQL Data Source. Donc, configurer, toujours stagiaire, suivant. Donc, je sélectionne maintenant View et je coche la case ID et à ne pas oublier, retourner seulement les lignes uniques. Suivant, tester la connexion, l'élément unique de 1 jusqu'à 17. Suivant et terminé. Donc, les données ils sont là. Maintenant, je dois aller vers l'indépendant pour la configurer. Voilà. Les données sont issues sur SQL Data Source 1. Donc, j'ai sélectionné que ID. Donc, elle va nous afficher que ID ici et ici. Donc, OK. Si je lance l'exécution, donc voilà, affiché dans le navigateur. Voilà, nous donne 1, 2 jusqu'à 17. Voilà. Donc, on va ajouter la liste grid view et avec cette liste,
il nous faut la liaison avec la base de données comme d'habitude. SQL, voilà, configurer. Je sélectionne stagiaire, suivant. Toujours à partir de View. Donc les champs que je vais sélectionner, tous les champs, mais avec la condition concernant ID est égal à un contrôle qui existe sur drop-down list. Ajouter, OK. Voilà, suivant. Tester la connexion et terminer. Maintenant, donc, les données sont là, il faut les afficher ici. Donc, je vais changer classique, par exemple, et les données se trouvent sur Data Source. Voilà, affiché dans le navigateur. Voilà, donc toutes les informations donc pour ID, donc 1 et 2, donc comme d'habitude, il ne faut pas oublier de cocher cette case. Donc voilà, 1 et pour le deuxième stagiaire, voilà les enregistrements 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si je sélectionne le dernier, 17, on trouve que 5. Parce qu'on a déjà supprimé un enregistrement. Ça veut dire une note qui n'est pas affectée à ce stagiaire. Mais qu'est-ce qu'on constate ici? Vous avez tous ces champs jusqu'ici. Donc pour ID se répète 17, le nom se répète, prénom se répète jusqu'à l'email. Mais pour le numéro se diffère. Même chose pour les notes et pour les matières et les coefficients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'afficher un seul tableau, donc je vais afficher deux tableaux. Ça veut dire que je peux aller ici, soit je le tape directement, donc c'est coordonnées par exemple, de stagiaires. Donc dans ce cas, coordonnées de stagiaires, je vais ajouter grid view. Et pour la liaison, toujours, il faut ajouter SQL Data Source. Donc, je recommence. Donc, pour la SQL Data Source 3, même chose la configuration. Suivant, je coche ou je sélectionne View et je coche toutes les cases. Qu'est-ce que je veux afficher? ID est égal contrôle à partir de drop down list. Mais voilà, ajouter et OK. Mais au lieu de tous les champs, qu'est-ce qu'on a dit? On peut afficher, je peux afficher une autre fois ID pour s'assurer, donc, ou parce que l'ID il s'affiche directement sur cette liste du roulante. Donc je peux la laisser, pas de problème. Le nom, le prénom, adresse, ville, sexe, âge, niveau, téléphone, email. Et ça, le numéro, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Et il nous reste, donc je laisse les autres champs pour deuxième grid view. Donc suivant, tester la requête, OK, et terminé. Donc je vais, ces informations, je dois l'afficher ici. Donc modification, donc on a déjà fait classique, je peux utiliser simple, OK, et les données qui existent sur SQL Data Source 3. Et pour celle-ci, je peux faire une modification pour ne pas afficher les ID, ils sont déjà là jusqu'à l'email. Donc je peux faire la modification, configurer la source de données, suivant. Donc au lieu de cocher ça, donc je recommence, je décoche et je commence à partir de je peux laisser le numéro, notre contrôle continu, voilà, et ça, et ça, et ça, et ça. Suivant. La condition peut-être toujours là, où je peux la répéter, ID est égal, contrôle et drop down list. La condition déjà, mais il ne faut pas laisser les deux, supprimer. Ok, donc j'ai répété puisqu'il est déjà fait, mais c'est pas grave. Suivant,
tester la connexion, ok, terminé. Donc actualiser le champ, oui, donc il faut l'actualisation, et voilà nos données. Et ici par exemple je peux ajouter un titre, donc ça c'est par exemple note de stagiaire par stagiaire, c'est tout. Voilà. Et après, vous pouvez ajouter le grandissement de la taille avec, bien sûr, soulignement et tout ça. On a déjà vu ces opérations. Donc, je lance l'exécution. Afficher. Donc, toujours, j'ai oublié d'éliminer, bien sûr. Donc, vous avez ici, normalement, la note des stagiaires. Voilà la note de contrôle continu. Et voilà le numéro. Et la note d'examen pratique, théorique, le code de matière. Mais ça, ils ne sont pas bien ordonnés parce que je veux le numéro au début, après le code dans la matière, désignation, et après les notes et le coefficient à la fin. Et ça, donc, on veut afficher une seule ligne parce que puisqu'on a partagé cette grille en deux, donc, au lieu d'afficher les informations 6 fois, donc c'est suite au nombre de matières, donc on va l'afficher une seule fois. Donc je retourne vers la deuxième c'est concernant ça, donc configurer suivant, donc il faut cocher ça, terminé, et même chose, donc j'exécute avant. Peut-être j'ai pas encore actualisé. C'est SQL, c'est pour ça. Donc ça c'est la première, c'est SQL 3. Voilà. SQL 3, configurer, droit, donc cocher cette case. Suivant et terminé. Donc pour l'autre, c'est pas obligatoire parce que il n'y a pas même la répétition. Donc pour ce SQL 2, soit je coche cette case, soit à ne pas la cocher. Donc il y a le numéro qui va faire la différence. C'est le numéro, il ne se répète pas. Donc c'est indifférent de cocher cette case. Je peux la laisser. Oh. Donc view. Voilà, on est arrivé à résoudre le premier problème. Donc le champ se répète une seule fois. Donc 1. Et pour le deuxième, Talbi Dricia, voilà, jusqu'à avec son email. Donc voilà les informations de deuxième stagiaire avec ses notes. Et le dernier, au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc elle a 5 notes. Donc voilà 5 notes. Et qu'est-ce qu'on a dit pour deuxième problème? Donc on veut que les notes doivent être à la fin, c'est pas au début. Donc pour le code et désignation, il doit être au début. Donc je retourne vers notre page, tout simplement. Je sélectionne par exemple le numéro, je commence par le numéro, je sélectionne cette colonne et après vous trouvez, voilà, déplacer la colonne vers la gauche ou à droite. Donc vers la gauche, donc voilà, elle est au début. Même chose pour le code, à gauche, à gauche, à gauche. Et pour désignation, à gauche et à gauche. Voilà, maintenant, donc voilà, numéro, le code désignation, note de contrôle continu, note d'examen pratique, théorique et coefficient à la fin. Et si vous voulez même coefficient, la placer ici après les désignations. Donc, comme vous voulez. Donc, déplacer à gauche, voilà, et à gauche. Là, voilà. C'est parfait. Donc voilà, donc j'exécute et vous trouvez la bonne résultat ou le bon résultat, donc 1, et voilà, avec, ils sont bien ordonnés avec numéro, avec le code de la matière et avec désignation. Donc pour la programmation, anglais et statistique, mais pour le dernier, il n'a pas
de la note pour statistique. Donc voilà l'idée. Vous pouvez utiliser bien sûr une requête ou une vue pour bien personnaliser votre feuille ASP.NET. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.